Il y a toujours beaucoup d'émotions sur la scène de l'opéra quand une étoile est nommée. Et ce fut le cas récemment pour Léonore Bollac, 26 ans, et Germain Louvet, 23 ans. Deux jeunes formés à l'école de danse de Nanterre qui se sont élevés rapidement dans la hiérarchie du corps de ballet. Les voilà au sommet. Après avoir assumé bon nombre de rôles de solistes, ils ont une technique impeccable, mais aussi une âme d'interprète. Alexandra Rouault les a suivis dans leur travail quotidien. Rendez-vous avec deux nouvelles étoiles sous les toits de l'Opéra de Paris. Germain Louvet et Léonore Bollac répètent leur prochain duo, une chorégraphie de Jérôme Robbins. Il a 23 ans, elle en a 26. Ils ont démarré la danse à 4 ans, puis ont gravi tous les échelons du corps de ballet pour atteindre le Graal en décembre dernier. La directrice de la danse Aurélie Dupont et le directeur de l'opéra Stéphane Missner les ont, par surprise comme le veut la tradition, promus danseurs étoiles. C'est en tutu et en collant que nous les avons retrouvés en fin de journée. Et on a voulu savoir quels souvenirs ils gardaient de cette soirée. Je les ai vus rentrer sur scène, j'ai entendu Stéphane Missner commencer un peu un discours. Je suis très heureux de nommer Germain Louvet danseur étoile. Tout d'un coup, on réalise une infime partie de la chose, mais c'est une sacrée claque. Ça n'arrive qu'une fois, c'est un moment à la fois qu'on cherche vraiment à savourer et en même temps c'est un peu surréaliste. On sort d'un ballet épuisant, donc on a ce stress qui retombe et la fatigue qu'on sent arriver. Et en même temps, il y a cette espèce de chose complètement folle qui correspond à un rêve d'enfant. La nomination, elle change le titre, elle change les rôles qu'on va avoir, mais d'un coup, il n'y a pas Marraine la Bonne Fée qui nous touche de sa baguette. Donc voilà, on a les mêmes points faibles à travailler, donc peut-être qu'on y met un peu plus d'ardeur et donc un peu plus de pression. Le ballet de l'Opéra de Paris, c'est 154 danseurs, dont 19 étoiles, alliant technique et vaste palais d'interprétation. 19 statuts de prestige dotés d'un salaire plus élevé, d'une loge et d'une assurance d'être abonné toute sa carrière au premier rôle. On a demandé à l'un et à l'autre de nous livrer l'atout de leur partenaire étoilé. Germain, c'est quelqu'un de très beau. C'est quelqu'un de très poétique, de très doux, je dirais. Et c'est un partenaire attentif. Et puis c'est un danseur très raffiné, c'est vraiment, je pense qu'il représente assez bien l'excellence de la danse française. C'est une danseuse pétillante, c'est comme j'aime le dire un peu une flamme, un feu follet. Tu as un artistique, une manière de danser qui est à fleur de peau et que je ressens moi en tant que spectateur et qui m'aide, qui me guide dans les histoires qu'on va raconter. Être danseur à l'Opéra de Paris, c'est grandir comme un sportif de haut niveau. Leur jeunesse a été faite d'exercices à la barre, de discipline et de rigueur. Une adolescence pas comme les autres. Je pense que c'est un rythme de vie qui correspond pas à tout le monde, mais en l'occurrence, moi ça m'allait. C'est même pas qu'on n'a pas fait de crise d'ado, on n'a pas eu la possibilité de faire une crise d'ado parce qu'on devait être en forme physiquement, on devait aller dans le sens de la discipline que demande la danse classique. Je pense qu'au contraire, j'ai eu de la chance d'éviter de passer par cette phase de doute et de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et... Oui, finalement, est-ce qu'on en avait vraiment envie de cette crise d'ado? Est-ce qu'elle nous manque tant que ça? Je pense pas que... Non. Voilà, nous en fait, on va faire une grosse crise de la quarantaine, c'est prévu. C'est dans l'agenda. Et oui, la retraite est à 42 ans pour les danseurs étoiles, un repos mérité pour un corps qui a enduré beaucoup de bobos. Et Léonore sait de quoi elle parle. J'ai dansé Roméo et Juliette avec mon Roméo. Son Roméo qui lui avait cassé une petite côte, histoire que ce soit pas trop facile. J'aurais pas fait n'importe quel rôle avec une côte cassée, parce que ça, effectivement, c'était très douloureux, mais c'était le rôle de mes rêves, donc voilà. En répétition, le meilleur anesthésien. Il pouvait juste me toucher comme ça me faisait vraiment mal. Et puis en scène, il me lance, il me rattrape et tout. Et ça me faisait pas mal. Mais ça, c'est la magie de la scène. Et le métier, c'est aussi interpréter et maîtriser des rôles phares comme le cygne blanc et le cygne noir. Techniquement, c'est déjà un ballet qui est très dur. Le cygne blanc doit montrer une sorte de force et de maîtrise, puis c'est la reine des cygnes. Mais tout ça sur des pas qui sont assez calmes. Il faut surtout pas montrer de faiblesse, de descente, de pointe ratée par exemple, ou de choses qui peuvent... pas de tressaillement, faut vraiment dominer la situation. Et le cygne noir, c'est de la difficulté technique comme on la connaît, c'est-à-dire avec plein de pirouettes, des choses vraiment dures qui sont relativement bien amenées en revanche par le personnage et la musique, où on sait que là c'est un peu comme un divertissement, faut vraiment... envoyer la technique. Et pour finir, le rêve qu'ils ont en commun, c'est de danser un jour le Sacre du Printemps de Pina Bausch. C'est une expérience de groupe déjà, justement.
Une expérience très animale, voilà, comme la musique l'est, très viscérale, c'est dans la terre, c'est pieds nus, c'est cheveux lâchés, c'est très loin de ce qu'on fait quand même. C'est les rares rôles et les rares ballets où on ne nous demande pas d'être fort, d'être vaillant, d'être beau. Au contraire, il faut aller puiser dans ses faiblesses, dans ses fragilités. Il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende quand on souffle. Il ne faut pas avoir peur de ça dans ce genre de ballet. Et finalement, on est à la recherche de ça. C'est vrai que ça se voit peut-être pas là comme ça, en costume très classique, qu'on se projette dans des rôles comme ça, contemporains comme ceux-là, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2017, c'est pas qu'on est obligé, mais on a naturellement des aspirations qui se tournent vers une physicalité beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuelle. Merci.